Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a reçu la révélation, Waq, dans la grotte de Hira, marque un événement crucial dans l'histoire de l'islam. Ce jour, connu comme le début de la prophétie, a changé le cours de l'histoire spirituelle et religieuse de l'humanité. Voici une description très détaillée de cet événement. Contexte avant la révélation. Avant de recevoir la révélation, le prophète Muhammad menait une vie calme et réfléchie à la Mecque. Né en 570 après José, il a grandi orphelin sous la protection de son oncle Abu Talib. Dès son plus jeune âge, Muhammad était reconnu pour son honnêteté, son intégrité et son surnom Al-Amin, le digne de confiance. À l'âge adulte, il ressentait une profonde tristesse et une inquiétude face à l'état spirituel de la société mécoise. Les Arabes de cette époque pratiquaient l'idolâtrie, adoraient plusieurs dieux et vivaient selon des valeurs corrompues. Le prophète, insatisfait de cette idolâtrie, commença à chercher un sens plus profond à la vie. Muhammad avait l'habitude de se retirer régulièrement dans la grotte de Hira, située sur le mont Jabal al-Nour, à environ 3 kilomètres de la Mecque. Il s'y rendait pour méditer et réfléchir, cherchant une connexion spirituelle avec Allah, le Dieu unique. C'est durant l'une de ses retraites spirituelles qu'il eut son expérience transcendantale. La nuit de la révélation. L'événement marquant du début de la prophétie s'est produit durant le mois de Ramadan, probablement en l'an 610 après José, alors que Muhammad avait environ 40 ans. Cette nuit est connue comme Laylat al-Qadr, la nuit du destin, mentionnée plus tard dans le Coran comme la nuit où la première révélation a été envoyée. Il est dit que cette nuit est meilleure que 1000 mois, car elle a inauguré la dernière étape de la guidance divine pour l'humanité. Muhammad, seul dans la grotte de Hira, méditait plongé dans ses réflexions profondes, quand soudain il ressentit une présence surnaturelle. 3. L'apparition de l'ange Jibril. Selon les récits authentiques rapportés dans les hadiths, le prophète Muhammad sentit quelque chose de très étrange ce jour-là. L'air était lourd et une immense paix régnait. Il vit alors l'archange Jibril qui se manifesta devant lui sous une forme majestueuse. Jibril prit Muhammad dans une étreinte puissante et lui ordonna « Iqra ». Le prophète, en état de grande peur et de confusion, répondit « Je ne sais pas lire ». L'ange répéta l'ordre 2 autres fois et à chaque fois Muhammad répondit qu'il ne savait pas lire. À la 3e répétition, Jibril serra encore plus fort le prophète et récita les premiers versets de la sourate Al-Alaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Sourate Al-Alaq 86, 1. Ces 5 versets furent les tout premiers du Coran à être révélés au prophète Muhammad, marquant le début de sa mission prophétique. La réaction du prophète après la révélation. Après avoir reçu ces premiers versets, le prophète fut pris d'un grand effroi. La rencontre avec Jibril avait été tellement intense qu'il tremblait de peur et d'étonnement. Il quitta précipitamment la grotte et descendit la montagne pour retourner chez lui. En arrivant à sa maison, il demanda à son épouse bien-aimée, Khadija bint Khuwaylid, de le couvrir. Il était en état de choc, son corps tremblait, et il répétait « Couvrez-moi, couvrez-moi ». Khadija, voyant l'état de son mari, le rassura et lui procura du réconfort. Elle lui demanda ce qui s'était passé, et Muhammad lui raconta tout en détail. La vision de l'ange, l'ordre de lire, et la révélation qu'il venait de recevoir. Il lui confia également qu'il avait peur pour sa vie, craignant que quelque chose de grave ne lui soit arrivé. Le soutien de Khadija et la consultation de Waraka. Khadija, voyant la sincérité de son mari, le rassura en ces termes célèbres. « Non, par Allah, Allah ne t'humiliera jamais. Tu maintiens les liens de parenté. Tu aides les pauvres et les nécessiteux. Tu accueilles les invités et tu aides ceux qui sont dans le besoin. » Elle croyait fermement que ce qu'avait vécu Muhammad était un signe de sa mission prophétique. Pour en avoir le cœur net, Khadija l'emmena voir son cousin, Waraka ibn Nawfal,
un érudit chrétien âgé qui connaissait bien les Écritures et les récits prophétiques. Waraka, après avoir écouté le récit de Muhammad, déclara sans hésitation « C'est l'ange qui est venu à Moïse. Si je vivais encore lorsque ton peuple te rejettera, je t'aiderai de toutes mes forces. » Waraka prédit également que Muhammad serait confronté à de grandes épreuves et rejeté par son peuple, tout comme les prophètes avant lui. 6. La suite des révélations et le début de la mission prophétique. Après cet événement dans la grotte de Hira, il n'y eut plus de révélations pendant un certain temps. Cette période est connue comme Fatra, une pause dans la révélation qui plongea Muhammad dans une profonde attente et une certaine angoisse. Puis les révélations reprirent progressivement et Muhammad comprit que sa mission était de transmettre le message d'Allah à l'humanité. Les premières révélations se concentrèrent sur l'unicité d'Oïe, la nécessité de l'adoration sincère et la rectitude morale. Signification spirituelle de cet événement. La révélation dans la grotte de Hira est l'un des moments les plus significatifs de l'histoire de l'islam. Elle marque le début d'une nouvelle ère où la parole de Dieu est transmise directement à travers le prophète Mohammed. Le Coran, révélé par morceaux au cours des 23 années suivantes, devint le guide ultime pour l'humanité. L'expérience de la grotte montre aussi l'humilité et l'humanité de Mohammed. Bien qu'il soit choisi par Allah comme dernier prophète, il commence sa mission avec une profonde humilité, conscient de sa propre faiblesse. C'est Allah qui, à travers Jibril, lui donne la force et les paroles pour accomplir sa mission prophétique. Conclusion. Le jour où le prophète Mohammed reçut la première révélation dans la grotte de Hira est un événement extraordinaire qui a marqué l'histoire de l'islam. Ce fut un moment de grande émotion, de peur, de confusion, mais aussi de clarté divine. C'est à partir de ce jour que la mission prophétique du prophète a commencé, avec la responsabilité de transmettre la parole d'Allah à l'humanité.